donné punaise parce que ça sent mauvais. Et voilà l'origine, l'étymologique du mot punaise, qui est de la famille des hétéroptères. Voilà. Donc les punaises, on va en parler maintenant, parce que visiblement la punaise de lit est devenue le... Justement, c'est étonnant, tu as une petite bête. C'est ça, oui. Là, c'est ça, ouais, ça te gratte. et je me gratte. Oui, ça me attention, démange, hein, ça me gratouille, ça me chatouille. Et c'est le nouveau fléau, visiblement. C'est très sérieux. On en a dans les trains, là, dans le métro, pas une journée dans sans... les cinémas. Dans les cinémas, pas une journée à l'hôpital aussi, sans une vidéo. On va essayer de comprendre l'ampleur du phénomène, savoir si on doit vraiment s'inquiéter ou pas. C'est le moment des éclaireurs avec ce soir Sonia Carneiro qui est avec nous. Les punaises de lit, les témoignages qui se multiplient, Sonia, et les images aussi. Ah oui, tout d'abord, Alain Olivier, je vais quand même vous demander un peu de compassion. Pour ce moment, j'ai quand même passé ma journée à regarder des images de punaises de lit, forcément à me gratter. Il n'y a pas de raison que vous en profitiez pas, vous aussi. Regardez-moi ces petites bébêtes là, pas plus grandes qu'un pépin de pomme, qui se nourrissent principalement de sang humain. Et comme leur nom l'indique, elles se cachent souvent bien chez vous, chez nous, sous le matelas, évidemment. Conséquence, des piqûres nocturnes par dizaines qui provoquent notamment des démangeaisons. Et depuis quelques mois, donc c'est alerte psychose générale. Ces parasites prolifèrent dans l'espace public comme dans les cinémas. Ça a été l'une des toutes premières alertes. On était au cœur de l'été. Regardez ces images postées par une jeune femme dans un cinéma parisien qui dit s'être fait piquer tout le dos et les bras et se gratter même jusqu'au sang, piqué par des punaises de lit. Alors, l'hôtel, le cinéma et maintenant le train, Sonia. Eh oui, bah oui, même les punaises partent en voyage, évidemment, elles adorent ça, elles prennent le train, mais elles prennent le train avec nous, sur nous, les punaises de lit. Regardez la vidéo postée par une voyageuse la semaine dernière, vous la voyez là, la petite bébête, là, la petite punaise en train de se balader sur la coudoir de votre siège, évidemment, vidéo devenue virale, plus de 6 millions de vues sur les réseaux sociaux. Alors les punaises vont tellement maintenant prendre possession des transports en commun, évidemment, vu le monde qui y passe tous les jours. Dernière alerte en date, c'était pas plus tard qu'hier, un chauffeur de métro de la ligne 8 à Paris qui a alerté sa compagnie sur la présence de punaises de lit. Alerte prise très au sérieux par la RATP qui a annoncé que le wagon allait être expertisé. Donc vous le voyez, ces punaises de lit, ces petits parasites qui paraissent vraiment increvables, sont vraiment partout. Et si chez vous, bien vous pensez être à l'abri que ces punaises de lit sont parisiennes, eh bien regardez, il y en a dans plusieurs villes de France. On l'a dit par exemple à Amiens, la bibliothèque Louis Aragon a dû de nouveau fermer ses portes hier. Elle avait déjà été une première fois pour une première désinfection. À Marseille, là aussi, c'est le métro qui est infecté. Et même pire, à Boulogne-sur-Mer, là on perd un peu le sourire, ce sont les urgences de l'hôpital qui ont dû fermer pendant 24 heures cet été pour une désinfection. Il est évidemment urgent de réagir. Les infections de punaises, on sent que ça prolifère et que ça va aller de plus en plus vite. Qu'est-ce qu'il y a dans quelques mois chez nous? Les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques au cœur de l'été. Et ce ne sera pas seulement à Paris, ce sera dans toute la France, dans plusieurs villes de France. Et la mairie de Paris annonce qu'on attend près de 16 millions de touristes dans tout le pays, rien que ça. Merci Sonia Carneiro. Nicolas Roux de Bézieux, vous êtes le grand spécialiste de la punaise en France. Première question, y en a-t-il vraiment plus qu'avant ? Oui, alors en fait, ça double tous les 5 ans le nombre d'infestations de punaises de lit, donc c'est une vraie progression. On considère qu'il y a 11% des Français qui ont été touchés. Infeste tous les foyers, sans distinction ? Toutes les catégories socio-professionnelles, absolument toutes les régions de France de manière quasi égale. C'est essentiellement quand même les grandes villes qui sont touchées et simplement les jeunes qui sont un peu surreprésentés parce que la première cause d'infestation, c'est les voyages. Or, les jeunes voyagent punaises de lit, donc c'est une vraie de l'été, et ce ne sera pas seulement à Paris, ce sera dans toute la France, dans plusieurs villes de France. Et la mairie de Paris annonce qu'on attend près de 16 millions de touristes dans tout le pays, rien que ça. Merci Sonia Carneiro. Nicolas Roux de Bézieux, vous êtes le grand spécialiste de la punaise en France. Première question, y en a-t-il vraiment plus qu'avant ? Oui, alors en fait, ça double tous les 5 ans le nombre d'infestations de punaises de lit, donc c'est une vraie progression. On considère qu'il y a 11% des Français qui ont été touchés au cours des 5 dernières années. Donc c'est pas un épiphénomène, c'est pas juste quelques personnes qui sont touchées. Ça infeste tous les foyers, sans distinction ? Toutes les catégories socio-professionnelles, absolument toutes les régions de France de manière quasi égale. C'est essentiellement quand même les grandes villes qui sont touchées et simplement les jeunes qui sont un peu surreprésentés parce que la première cause d'infestation, c'est les voyages. Or, les jeunes voyagent peut-être un tout petit peu plus. Mais d'où viennent ces saletés? Pourquoi est-ce qu'il y a un retour de la punaise de lit? Alors, en réalité, la punaise de lit n'a jamais vraiment disparu. Il y en avait beaucoup moins après les années 50, notamment parce qu'on a utilisé beaucoup de DDT. Et puis là, à mesure qu'on a recommencé à voyager, que le DDT a été interdit, bien sûr, parce qu'il était cancérogène, les punaises de lit ont commencé à se répartir. Et en fait, on est en train de revenir petit à petit
Ce qui a toujours été l'histoire de l'humanité, c'est un de nos plus vieux parasites. Il nous suit depuis qu'on est rentré dans les grottes, donc ça date pas d'hier. Et voilà. Et Victor Hugo, on parlait déjà des punaises de lit dans ses ouvrages. Comment vous vous êtes intéressé à la punaise de lit et vous avez lancé votre entreprise Doctector Et même écrit un manuel pour s'en débarrasser définitivement. aux éditions Larousse, à voir chez soi visiblement. Moi, j'ai eu des punaises de lit en fait il y a quelques années et effectivement j'ai créé Bad Bugs, qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement des particuliers et qui fait une assurance contre les punaises de lit justement. On les accompagne pour tous les nuisibles, voilà, et pour vraiment transmettre en fait cette connaissance-là. Et ça a été une saleté, vous avez eu du mal à vous en débarrasser. On s'en débarrasse, oui, parce que c'est la question. Alors, nous, à l'époque, avec mon épouse, on a fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, donc ça a duré 9 mois, ce qui n'est pas le cas général, je vous rassure. En moyenne, les Français, ils mettent 2 mois et demi à s'en débarrasser. 2 mois et demi. C'est quand même très long. Très long. Devrait être beaucoup plus court que ça, mais tout le monde fait les mêmes erreurs parce qu'on n'ose pas en parler. Parce qu'il y a des vieux clichés qui ont la vie dure, comme quoi si j'ai des punaises de lit, c'est que je suis sale. Ouais. Du coup, personne n'en parle. Tout le monde fait les mêmes erreurs à tour de rôle et on perd du temps et on propage comme ça l'infestation. Donc pendant 2 mois et demi, on se fait piquer chez soi ? Si on prend pas bien les choses en charge, qu'est-ce qu'il faut faire alors concrètement ? Première chose, on respire un grand coup. Faut pas paniquer, c'est pénible les punaises de lit, mais on s'en sort. Deuxième chose, on s'informe. Il y a énormément d'informations à ingérer sur le début, comprendre les protocoles et autres. Troisième chose, on fait intervenir un professionnel. Ça coûte malheureusement un peu d'argent, mais c'est très difficile de passer au-dessus, notamment quand on a une infestation qui est déjà bien installée. On fait attention dans le choix du professionnel. Il y a 70% d'insatisfaction client sur le marché. Ah bon ? Donc on évite de tomber sur des filous qui font des trop belles promesses. Et puis dernière chose, on respecte scrupuleusement les protocoles préparatoires. Ils sont lourds, il faut traiter tout le linge, mais c'est parce qu'on peut pas faire autrement. Et on doit déménager carrément parfois ? Non, alors heureusement non, on arrive à régler les problèmes de punaises de lit. Certaines personnes craquent et déménagent parce que même d'un point de vue stress post-traumatique, elles se sentent pas bien dans leur appartement et elles ont toujours peur que ça revienne. Mais c'est pas nécessaire de déménager quand on a des punaises de lit. Dans le cas où on fait intervenir un professionnel rapidement, en règle générale, quand c'est le professionnel intervient directement, on s'en débarrasse dans la moitié des cas en moins d'un mois. Donc c'est quand même possible de le faire. Alors on va arrêter d'inviter les copains à la maison ou les cousins qui arrivent de l'étranger ou qui arrivent en train des pays limitrophes. Non, alors oui, effectivement, la première cause d'infestation, c'est les voyages. La deuxième, c'est les proches et les voisins touchés. Donc effectivement, ça pourrait vous encourager à faire ça. Faut pas s'empêcher de vivre, hein. Les punaises de lit, c'est pénible. Mais encore une fois, on s'en sort. Si j'ai des amis qui arrivent chez moi le soir, qui ont pris le métro, par exemple, qu'est-ce que je leur dis ? Ah, ça c'est de désinfection, je les mets au congélo 1 heure. Enfin, par exemple, les manteaux qu'on pose souvent sur le lit. Oui. Hein, le lit, c'est un des mauvais réflexes, effectivement. C'est un mauvais réflexe, ça. C'est un très mauvais réflexe, les manteaux sur lit, c'est une pièce où il va faire noir. Donc la punaise de lit va pouvoir se promener tranquillement, elle est s'installer chez vous. Ou inversement, si vous êtes chez les manteaux dehors, au congélo. Non, mais simplement, si déjà vous les mettez sur un porte-manteau dans le salon en pleine lumière, la punaise de lit qui est au fond d'une poche, elle aime pas la lumière, donc elle va pas avoir envie de sortir. Donc déjà, on minimise le risque de propagation. Ça y repart avec, au moins. Et quand vous avez un doute en vacances, vous avez été piqué, quoi que ce soit, quand vous revenez, tout part au congélateur directement, où tout est lavé à 60. Ça risque d'abîmer le linge, mais il vaut mieux abîmer le linge qu'avoir une infestation. Et par exemple, quand on commande des vêtements sur Internet ou sur des sites de revente d'occasion Idem. Là, c'est très simple. Vous mettez le petit paquet directement au congélateur avant même de l'ouvrir. Vous le laissez 5 jours. La punaise de lit survit pas. Maintenant, on va pas faire peur, mais il faut quand même préciser qu'une punaise se nourrit la nuit de sang humain. Voilà. C'est 100% hématophage. Et donc, c'est des nuits sans sommeil. C'est là que c'est le plus dur. Hein. Il y a une part psychologique qui est assez lourde. Nous, sur l'assurance punaise de lit qu'on a fait, on a intégré, ça fait rire les gens souvent quand ils connaissent pas, on a intégré un suivi psychologique dans le cadre de l'assurance ou de la prise en charge du traitement. Parce qu'en fait, il y a des gens pour qui c'est très dur, il y a des syndromes de stress post-traumatique en réalité. Parce qu'effectivement, c'est très compliqué. C'est donc une affaire aussi politique. Monsieur le député Pigmal, vous êtes député NUPES LFI de la Haute-Garonne, et vous avez posé une question au ministre de la Santé sur cette question. Pourquoi ? Ouais, tout simplement, nous, on a pris le problème à bras-le-corps depuis 2019, où la France Insoumise avait déposé une résolution à l'Assemblée nationale avec Mathilde Panot et moi-même ayant été bénévole dans une association pour le droit au logement. Dès 2017 à Toulouse, on avait des cas de punaises de lit. Alors, on peut traiter le sujet parfois un petit peu en rigolant ou en ironisant, mais le problème, c'est que c'est des démangeaisons, des allergies, des troubles du sommeil, des stress post-traumatiques, vous l'avez dit, et ça, excusez-moi l'expression, ça pourrit la vie des gens réellement, et pour s'en débarrasser, c'est une galère parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre. Et nous, il nous semble que la puissance publique doit s'emparer du problème, déjà en décrétant que oui, c'est un problème de santé publique, le fait que pour payer un spécialiste, c'est entre 250 et 1000 euros, donc tout le monde n'y a pas accès. Et on n'est pas sûr en plus de tomber sur un bon. Et en plus, ce que vous avez dit, donc il faut créer un plan national d'urgence avec un fonds d'urgence qui soit dédié. C'est ce que réclame par exemple la mairie de Paris, qui réclame à l'État un plan
contre les punaises de lit. Exactement, pour aider les petits propriétaires, mais aussi les locataires, parce que certains locataires sont obligés de se débarrasser de leur mobilier. Donc, il faut un fonds d'indemnisation au moins pour qu'ils puissent racheter du mobilier. C'est un coût matériel, évidemment, puisqu'on perd de la literie, on perd peut-être des objets auxquels on est attaché. Et c'est un coût financier pour la société, puisque l'ANSES estime qu'entre 2017 et 2022, c'est pas moins d'1,4 milliard d'euros qui ont été dépensés par les ménages pour essayer de s'en débarrasser par tous les moyens. Pour toutes ces raisons, nous, on a déposé, encore une fois, on a fait un communiqué de presse, notamment en janvier 2013, et je pense qu'on va être proactif sur le sujet dans les semaines qui viennent pour que le gouvernement s'empare enfin de cette question-là. Henri Buzicazo, vous êtes président de l'Institut du management des services immobiliers. Vous aussi, vous avez des remontées sur le terrain de... Ah mais c'est un sujet immobilier. L'État s'en est déjà ému. On peut considérer qu'il y a encore des progrès à faire, mais en 2020, Julien Denormandie, ministre du Logement, a lancé un plan de lutte contre les punaises de lit avec un numéro vert. Il a sollicité le réseau des associations départementales d'information sur le logement qui peut informer les ménages et notamment sur les mesures prophylactiques à prendre. Alors, bon, oui, pardon, je prends un exemple concret. Dans une copropriété, si j'apprends que mon voisin a des punaises mais qu'il ne fait rien, forcément, je m'angoisse. Alors, d'autant qu'on considère... Je pensais que ça va m'arriver très vite. On considère aujourd'hui qu'un logement sur 6 est touché. Un logement sur 6. Voilà. Donc c'est pas anecdotique, c'est énorme. Et évidemment, au sein des copropriétés, on imagine bien que si des parties privatives, un appartement est concerné, les parties communes vont l'être et d'autres appartements peuvent être infestés. C'est tout à fait le cas. Alors bon... Pour faire sourire, on va s'abstenir d'imaginer que l'État a été sensible pour ça à la question, mais Benjamin Griveaux, juste avant de se retirer de sa candidature à la mairie de Paris, avait décrété que dans son propre logement, il avait vécu l'enfer parce qu'il avait fallu des semaines. Voilà. Ouais. Il avait même déménagé de chez lui. Il avait déménagé chez lui, absolument. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps. Dans l'univers, par exemple, des HLM, des mesures très strictes ont été prises et la plupart des organismes HLM aujourd'hui ont une vigilance de chaque instant. Il faut d'ailleurs dire, parce que le conducteur de la ligne 8 a eu un mot que je trouve malheureux, et tout à l'heure tu as dit quelque chose de très juste, c'est pas du tout lié au manque d'hygiène des personnes. Il a dit, oui, dans le métro, il faut dire que les gens sont pas très clean. C'est pas du tout le sujet. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et donc nécessairement... C'est pas une question de propreté, ça se absolument pas. Simplement, il faut effectivement connaître les mesures de lutte. Les HLM ont passé des accords avec des spécialistes bien choisis et négocié des prix d'ailleurs, parce que le coût unitaire n'est pas supportable pour un organisme HLM qui a 6 000 ou 12 000 logements. Mais aujourd'hui, il y a des campagnes entières dans le mouvement HLM et dans le parc privé aussi. Et ça se passe comment dans les restaurants et les hôtels, vous qui les représentez, Franck Delvaux, en tant que président de l'UMI Île-de-France? Surtout qu'il y a les JO qui arrivent. Surtout qu'il y a les JO et les 16 millions de visiteurs pendant les JO, je confirme ce chiffre. Aujourd'hui, vous voyez, dans le reportage, on n'a pas parlé d'hôtels. Alors, je touche du bois, je ne sais pas si demain il y en aura. Ce qui est aujourd'hui dans les hôtels, il y a des formations quand même pour les femmes de chambre ou les personnels de chambre au sein de notre organisme mi-formation pour pouvoir repérer. Les chambres sont faites tous les jours, ce qui est aussi un avantage. Et puis, effectivement, dès qu'il y a, au cas où il y a apparition de punaises, il y a une action qui est mise en place tout de suite, déjà pour isoler la chambre et puis pour traiter la chambre. Donc pour l'instant... Parce que le fait qu'on change les draps tous les jours, ça limite les risques dans des hôtels ou pas? Changer les draps, non. Sincèrement, c'est-à-dire que si vous amenez des punaises de lit, elles s'installent plutôt dans le sommier en règle générale. C'est pas, je précise juste une chose, que c'est une grosse dépense liée aux punaises de lit, c'est justement le jet des meubles. Les gens qui jettent leurs meubles, c'est vraiment une erreur, c'est pas nécessaire. La moitié des dépenses est liée à ça. Il ne faut pas jeter vos meubles quand vous avez des punaises de lit, ça ne sert à rien. Si vous le jetez, vous risquez d'en mettre dans tout l'immeuble et de contaminer tous vos voisins. Et on a la problématique. Mais on fait quoi alors du sommier? Le sommier, il va être traité quand le professionnel va intervenir. Il va très bien traiter votre sommier. Donc ne dépensez pas d'argent en jetant des matelas, en jetant des sommiers. Besoin de ce débat, ça c'est important de le dire. Absolument pas. Donc, au contraire même, il vaut mieux le garder. Voilà, et ça vous évitera, parce que sur on dit 1 000 € en moyenne de dépenser, la moitié c'est à cause des meubles jetés. Là, vous avez pris conscience dans les hôtels, ce que vous disiez, mais les Airbnb, qui sont l'autre offre à ce moment-là, Franck Delvaux. On n'a pas de garantie là. Vous me tendez la perche. Je ne vais pas hésiter. Effectivement, donc vous comprenez, il vaut mieux aller quand même dans un hôtel où il y a des mesures préventives et où les chambres sont faites tous les jours,
qu'aujourd'hui, dans un Airbnb, où là, vous ne savez pas si la chambre a été faite, vous ne savez pas comment le logement a été nettoyé, vous ne savez pas. Donc, c'est une prise de risque terrible d'aller dans les Airbnb plutôt que d'aller dans les hôtels où là, il y a de la prévention à ce niveau-là. Et tout à l'heure a été dit aussi quelque chose de très important, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a des punaises de lit qu'il n'y a pas d'hygiène. Ça, il faut aussi bien quand même. Oui, c'est parce que dans un bel hôtel, on peut trouver des punaises de lit, et c'est pas forcément parce que. Oui, mais alors imaginez, sur les réseaux sociaux, sur les sites que l'on connaît où on laisse des commentaires en disant je suis passé à tel hôtel, regardez la photo, j'ai trouvé une punaise de lit. La réputation de l'hôtel peut être ruinée en un rien de temps. Oui, tout à fait, ce qui prouve aussi effectivement que tous ces sites où on peut donner un avis, d'ailleurs même sans y aller, on peut donner un avis. On a le cas, on essaie fréquemment souvent ce genre de cas où on peut aller dans un restaurant, un bar, un hôtel, sans même y aller, dire c'était pas bien. Les cinémas dans lesquels, dans les salles, on a trouvé des punaises de lit, on constate une baisse de fréquentation. Donc il y a des conséquences commerciales tout de suite. D'ailleurs, une question sur le train, parce qu'on a eu beaucoup de vidéos de punaises dans un TGV, sur la ligne 8 du métro parisien. Là, c'est quand même un enjeu de service public. Est-ce qu'on nettoie suffisamment ces rames de métro, ces wagons de TGV ? Pour vous poser la question à quelqu'un qui prend le train 2 fois par semaine pour me rendre à Toulouse et à Paris. Donc effectivement, il y a une question qui va se poser sur beaucoup d'équipements publics. C'est pour ça que nous, on demande un plan national d'urgence et une planification sur la question. Maintenant, je trouve que ce que vous avez dit quand vous avez avancé Airbnb, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, les punaises de lit, quand on lit la documentation scientifique, ça a toujours existé. Pour autant, il y a eu une recrudescence à partir des années 90. Et si le nom scientifique de la punaise de lit, c'est Cimex lectularius, je crois, on pourrait l'appeler aussi punaise Airbnb. Parce que ce qui l'a fait prospérer, c'est le tourisme de masse. Le tourisme de masse et d'une certaine manière aussi le dérèglement climatique, puisqu'elles aiment notamment les fortes chaleurs. Absolument. Donc on est confronté là à une invasion d'un insecte qui nous rappelle aussi à notre modèle de société. C'est la faute du libéralisme si on a des mondialisation. Je dis en tout cas qu'il y a à s'interroger sur le modèle qui nous amène ce type d'espèces invasives. C'est pas la seule. Vous pourriez parler des tiques notamment et des frelons asiatiques entre autres choses. Mais il y a en tout cas un sujet de santé publique qui est majeur et je le rappelle, c'est vraiment des choses qui peuvent nuire à la vie des gens dans leur quotidien et les affecter durablement. Musicazo, vous voulez y ajouter ? C'est aussi un sujet qui dégrade les relations entre propriétaires et locataires. Oui. La loi Elan de fin 2018 a établi, il y avait déjà une sensibilité, vous n'étiez pas pour rien, qu'il fallait une règle du jeu pour la prise en charge des opérations de désinfection. Il est imputable aux propriétaires de faire ce travail. Mais on a vu qu'il y a des statistiques là-dessus, malheureusement, 40% environ des locataires n'arrivent pas à obtenir de leur propriétaire cette prise en charge. Et donc, cette règle du jeu, c'est vrai qu'elle est un problème. On peut aussi le comprendre parce que 250 ou 300 euros, pour certains propriétaires, c'est vrai que c'est lourd. Mais c'est un sujet, il faut le savoir, qui infecte aussi les relations entre propriétaires et locataires. Nicolas Roux de Bézieux. La problématique, en fait, c'est que la loi Elan, elle inclut un flou. C'est-à-dire qu'elle dit quand même que c'est la charge du propriétaire, sauf dans le cas où c'est de la faute du locataire. C'est exact. Et souvent, le propriétaire, en fait, joue sur ce flou. C'est pour ça que l'assurance qu'on on l'a faite, elle peut être prise par le propriétaire ou par le locataire. Comme ça, on évite le débat, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est l'assureur qui paye, il n'y a pas de souci. Mais on disait que la punaise se nourrissait de notre sang. Les piqûres, en termes de santé, c'est quelque chose de grave ou c'est désagréable, mais bon, ça non, c'est désagréable. Pas plus de maladies que ça. Ça transmet pas de maladies, contrairement aux moustiques tigres, contrairement à plein d'autres insectes. Faut le dire. Donc ça, c'est rassurant. Par contre, il y a un vrai impact psychologique sur les victimes. On l'a dit, et il peut y avoir un impact sur leur vie. Il y a Louise Brévin qui a publié un livre où elle explique comment elle a dû passer par la prostitution pour s'en sortir. Ce qui l'a fait basculer d'une situation de précarité à une situation où elle a dû se prostituer, c'est une infestation de punaises de lit qui l'a mis dans le rouge en fait. Donc voilà, donc ça peut avoir un vrai impact sur la vie des gens, même si effectivement ça ne transmet pas de maladie. Est-ce qu'on devient parano avec les punaises de lit quand on l'a vécu, on a souffert pendant plusieurs mois comme vous ? C'est ça, exactement, parce qu'en fait les gens, a posteriori, dès qu'il y a le moindre bouton qui apparaît, comme on les voit pas au début d'une infestation, dès qu'ils ont le moindre bouton, dès qu'ils ont des gens qui viennent chez eux, certains arrêtent d'inviter, arrêtent de voyager, comme vous le disiez, parce qu'en fait ils ont trop peur d'être réinfestés et ils psychotent complètement sur le sujet. Une alerte quand même, il y a eu des études de médecine qui ont montré que 90% des punaises de lit étaient résistantes aux insecticides qui pouvaient être utilisés. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est la chaleur sèche énormément. Et il y a aussi une question de la biodiversité, car on sait que des mille-pattes ou des araignées sont des prédateurs potentiels. De même qu'il y a des étudiants à Marseille qui ont trouvé un champignon qui aurait des effets
potentiellement on va positif. Mettre des araignées chez soi quand même, en appartement pour. Normalement, vous en général, on dit qu'on sait les araignées, c'est que c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la préservation de la biodiversité, c'est aussi un bon moyen, en tout cas pas d'éradiquer, mais de limiter parfois la prolifération. Un tout dernier mot, ça coûte combien pour se débarrasser du... En moyenne, les Français dépensent 1 000 €, dont seulement 450 € en fait pour le traitement professionnel. Le reste, c'est les erreurs de parcours en réalité. Donc c'est 450 € en moyenne pour le traitement professionnel. Et on garde ces meubles, on ne jette pas tout, on n'essaie pas de traiter tout seul avec des insecticides du commerce. Effectivement, ça fonctionne pas. Un dernier mot, Franck Delvaux. Bah oui, un dernier mot. Pendant les Jeux Olympiques, 16 millions de touristes, privilégier les 150 000 chambres d'hôtel à Paris-Île-de-France plutôt que les Airbnb. Bah tiens. Merci messieurs.